Bonjour à tous, bienvenue sur ce tutoriel. Donc à travers ce tutoriel nous allons essayer de découvrir Joomla. Joomla, pour ceux qui ne le savent pas, est un CMS, Content Management System, qui permet donc de réaliser des sites web en tapant le minimum de lignes de code possible. Donc à travers ce tutoriel nous allons parcourir comment installer Joomla, comment paramétrer et installer Joomla, et comment télécharger de nouveaux templates et faire ses premiers pas avec Joomla. À la fin de ce tutoriel, nous allons réaliser une page web pareil, sans taper le moindre ligne de code. Donc sans plus tarder, on commence. Donc la première étape, bien sûr, c'est de télécharger Joomla, la dernière version. Donc vous pouvez obtenir sur le site www.joomla.org. Voilà, et nous cliquons ici la version 3.3.6. Voilà, donc vous enregistrez le zip. Bon, moi je l'ai déjà. Sinon vous téléchargez ici, vous enregistrez le zip dans un dossier. Ensuite, une fois le zip enregistré, vous allez dans le dossier où vous avez enregistré votre zip. Voilà, vous allez obtenir un zip comme ça, Joomla 3.3.6 step full package.zip. Donc vous copiez le zip et vous le collez dans votre serveur local. Alors donc pour pouvoir travailler avec Joomla, il faut avoir un serveur local ou disposer de serveurs distants. Donc moi je travaille en local avec WAMP. Donc vous collez zip, vous copiez le zip, pardon, et avant soyez sûr que votre serveur local est démarré, sinon il faut le faire, et le coller dans le dossier 3W de votre serveur local. Donc voilà, je vais dislocal WAMP 3W et je colle ici mon dossier zip. Donc comme vous le voyez, c'est déjà fait, j'ai déjà mon zip, et je vais donc l'extraire dans ce dossier. Je vais dézipper dans le même dossier. Donc je clique et extrait vers, je dézippe dans le même dossier. Donc je vais mettre Joomla tuto. Voilà, Joomla tuto. Donc c'est déjà fait, c'est ça, Joomla tuto, c'est déjà dézippé. Donc je résume, on a téléchargé le zip, on a copié le zip dans notre serveur local et on l'a dézippé. Une fois cela fait, on peut commencer l'installation proprement dite de Joomla. Donc j'ouvre mon serveur local et vous allez voir là, j'ai Joomla tuto. Voilà, donc je clique et je suis redirigé donc vers la page d'installation de Joomla. Donc ensuite je peux démarrer alors l'installation proprement dite de Joomla. Je laisse la langue FR, bien sûr. Ici vous tapez le nom de votre site. Donc je vais faire un site avec, j'ai téléchargé des images de Lamborghini pour ce tuto, donc je mets Lamborghini pour le nom du site. Ici donc cette partie est très importante, c'est les métadonnées. Donc cette partie sera utilisée par les moteurs de recherche pour indexer votre site. Donc veillez à bien remplir cette partie, bien sûr 20 mots optimal. Donc je vais laisser cette partie pour le tuto. Ici vous mettez votre email, ici votre identifiant. Alors veuillez à bien vous souvenir de votre identifiant et votre mot de passe, parce que c'est ce qu'on utilisera par la suite pour nous connecter au panel d'administration. Donc ici, à moins que votre hébergeur n'est pas récent, vous laissez MySQL. Donc sauf si vous avez un ancien hébergeur, il faut utiliser plutôt MySQL.
Donc, nom du serveur localhost. Si vous travaillez en local comme moi, il faut laisser localhost. Si vous avez WAMP, donc avec les paramètres par défaut, il faut laisser localhost. Ici, il faut mettre root et mot de passe vide, à moins que vous ayez changé les paramètres par défaut de WAMP. Donc, nom de la base de données, là, je mets test. Là, je souligne qu'il faut que la base de données existe déjà. Par exemple, dans mon cas, vous allez remarquer que ma base de données existe déjà. Voilà, route, mot de passe vide, c'est les données que je viens d'entrer. Et ma base de données localhost existe déjà. Voilà, test. Voilà ma base de données. Donc, il faut que la base de données existe déjà. Ici, préfixe des tables, vous pouvez le changer si vous voulez. Pourquoi pas, on va mettre n'importe quoi. Ensuite, on passe à la dernière étape. Donc là vous avez, voilà, vous avez un résumé de votre configuration. Vous pouvez imprimer ou sauvegarder cette page avant de passer à installer. Donc, je vais vous faire une petite remarque. Par exemple, voilà ce qu'il a pour l'instant dans ma base de données. Vous allez voir que après l'installation, il va s'ajouter des tables avec comme préfixe Joomla test. Il va s'ajouter des lignes avec Joomla tuto. Joomla tuto 1. Donc on clique sur installer. Voilà, donc comme je le disais, si vous revenez dans votre table, vous actualisez, vous allez voir. Voilà, Joomla tuto 1, Joomla tuto 1, Joomla tuto 1. Donc c'est Joomla se base au fait sur cette table pour gérer un peu le fonctionnement et tout. Donc voilà, l'installation est terminée et Joomla exige qu'on supprime le répertoire d'installation. Donc vous avez juste à cliquer sur ça et voilà, Joomla vous fait le travail. Donc à présent, on commence la partie Joomla elle-même. Donc Joomla est composé de deux parties, la partie administration et la partie site ou front-end en français. Donc la partie site, c'est la partie que tout utilisateur lambda verra de votre site. La partie administration, c'est la partie qui vous permet de modifier l'apparence de votre site. Donc la partie site, c'est ça, c'est elle que j'ai ouvert ici. La partie administration, c'est voilà, on vous demande de vous connecter avec les informations qu'on vient d'entrer. Voilà, je suis connecté à mon panel d'administration. Donc ça c'est la partie administration et ça c'est la partie site. Donc comme vous le voyez, Joomla a mis un template par défaut, quelques modules déjà visibles. Nous allons changer ce template tout de suite. Donc quelques explications d'abord. Voilà, ça c'est votre panel d'administration. C'est grâce à elle que vous allez modifier le look de la partie site et bien de choses encore. Donc ce que nous allons faire dans ce tuto, c'est d'installer un nouveau template et de changer quelques modules de ce template afin d'avoir un site un peu avec ce look. Donc la première chose que je vais faire, c'est d'installer ce template, le template avec lequel ce site a été réalisé. Donc voilà, il y a deux types de templates Joomla déjà. Il y a les templates gratuits et les templates payants bien sûr. Donc les templates gratuits, vous pouvez les avoir sur ce site www.freshjoomlatemplates.com. Donc c'est un site assez cool avec des templates vraiment cool. Voilà,
celui qu'on va utiliser. Donc vous cliquez juste sur Download Now et vous enregistrez le zip comme tout à l'heure. Ah ouais, je l'ai déjà. Donc vous enregistrez le zip et une fois le template téléchargé et enregistré, vous revenez sur votre panel d'administration. Vous cliquez sur extension, gestion des extensions, et vous ici vous choisissez le fichier que vous venez d'enregistrer. Donc c'est lui, c'est lui, magma.zip, et vous cliquez sur télécharger et envoyer. Voilà. Donc si tout se passe bien, vous aurez le message vert de Joomla comme quoi l'installation est réussie. Donc une fois le nouveau template installé, je vais aller l'activer. Donc pour l'activer, je reviens sur extension. Aujourd'hui nous allons utiliser que l'onglet extension. Dans les prochains tutos, Inch'Allah, nous verrons les autres onglets, notamment l'onglet menu et l'onglet content, qui va nous permettre de modifier le contenu de notre site. Donc vous revenez sur l'onglet extension. Cette fois-ci vous cliquez sur template manager. Voilà la page des templates. Donc le template qu'on vient d'installer, c'est elle qui prend ce nom, YY default, c'est le nom du template Magma qu'on vient d'installer. Donc notez que par défaut, Joomla a 4 templates par défaut. Avant que celui-ci s'ajoute, il y avait ces 4. Donc si j'avais ouvert cette page avant, vous allez voir 4. Donc et ces 4 templates, d'abord tous les templates sont regroupés en 2 catégories, comme vous pouvez le voir ici. On a les templates site et on a les templates administrator. Donc les templates site, c'est eux qui nous permettent de modifier l'apparence de notre site, de cette partie. Par contre, les templates administrator, elles nous permettent de modifier directement l'apparence de notre menu d'administration. Par exemple, actuellement, mon template administrator c'est Isis. Mon template site c'est Protostar. Je vais changer mon template administrator à celui-ci, Hathor Default. Je vais le mettre comme administrateur. Donc je clique, vous allez voir automatiquement, voilà, mon panel d'administration sera changé. Donc la template de la catégorie administrator, c'est pour changer l'apparence du panel d'administration elle-même. Donc celui-ci ne me convient pas trop, je retourne sur Isis. Voilà. Les templates sites par contre, c'est eux qui vous permettent de modifier l'apparence de votre site. Donc c'est eux qui nous intéressent vraiment. Donc pour l'instant, mon template site c'est Protostar. Je vais activer à présent le template qu'on vient de télécharger, c'est elle. Je vais le mettre set default. C'est fait, j'ai mon message vert. Donc c'est réussi. Donc si j'active, si j'actualise maintenant le site, vous allez voir, voilà. Ça c'est le template Magma, celui qu'on vient de télécharger. Voilà. Donc à présent, on va changer un peu l'apparence de ce template. Donc on va modifier le logo, on va modifier le slogan, on va modifier les slides, on va mettre nos pop slides, on va modifier le test de copyright. Ici on va mettre notre copyright, et voilà, on va ajouter un peu de contenu. Bon, j'avais prévu qu'on n'utilise pas le panel content, mais bon, on le laisse parce que vous allez voir, si on avait ajouté du contenu, bien sûr cette partie serait décalée vers le bas et ça aurait été beaucoup plus agréable à voir. On va le voir dans un prochain tuto. Donc pour l'instant, on va modifier les paramètres de base du template pour le personnaliser. Donc je clique sur le template, celui-ci, voilà. Je clique et donc le panel d'administration du template s'ouvre. Donc première chose, c'est le slogan, celui qui est ici, le slogan. Je vais le changer, je vais mettre n'importe quoi, donc H ou pas H, bref.
Ensuite, le copyright, le test de copyright, je le change ici. Voilà, il n'y a plus grand chose à changer. Bon, ici, les descriptions des slides, on va mettre n'importe quoi. Voilà, j'enregistre et je ferme. J'actualise ma page, vous allez voir ce qui va changer. Voilà. Vous allez voir le logo, le slogan qui a changé. La description des slides qui a changé, pardon. Voilà, description qui a changé. Et le copyright qui a changé. Voilà, je viens de modifier tout ça sans taper aucune ligne de code. Donc, dernière chose, donc nous allons modifier les templates qui défilent et le logo. Donc, pour modifier les images, il faut directement aller dans le dossier du template. Donc, je retourne dans mon WAMP, mon serveur local, dans le dossier 3W et dans Joomla Tuto, là où j'ai dézippé tout à l'heure le dossier d'installation. Donc Joomla Tuto et suivez bien Template. Je vais dans Template. Voilà, comme vous pouvez le voir, ici il y a les différents templates qui sont installés. Donc le template actuellement qu'on va modifier c'est YY. Donc je clique sur YY et je vais d'abord dans le dossier Slideshow. Comme vous pouvez le voir ici, c'est les slides qui passent. Les voilà. Voilà. Le 1, 2, 3 et 4.jpg, c'est eux qui passent. Donc il suffit de les remplacer par vos propres images et vous les verrez défiler ici. Pour ma part, j'ai déjà des images toutes prêtes. Donc je vais les remplacer par mes images de Lamborghini. Donc je colle, je supprime cela et je renomme cela pour qu'ils aient le même nom que dans le code jQuery qui permet d'afficher les slides. Voilà, maintenant j'actualise et vous verrez la magie de Joomla. Voilà, sans taper aucune ligne de code, je viens de faire un slideshow performant, cool. Voilà, compose, play, nest, previews, vraiment un slideshow très cool. Et à présent, nous allons changer le logo. Donc pour changer le logo, il faut revenir ici. Et au lieu de cliquer sur slideshow, cette fois vous cliquez sur image. Donc je clique sur image. Je clique sur voilà le logo, voilà. Logo.png, c'est le logo. Donc il suffit de le remplacer. Donc je vais chercher mon logo à moi. C'est un peu trop gros, je vais le réduire un peu. Je vais réduire un peu ce logo. Pardon, messieurs Lamborghini. Voilà, donc je copie mon logo et je le mets ici. Donc je supprime ceci et je renomme mon logo, logo.png, exactement comme l'autre, même nom, même extension. J'actualise. Voilà. Bon, c'est pas vraiment joli parce que je dois choisir même couleur de fond. Bon, on va le faire rapidement. On va le faire. Donc il suffit de sélectionner l'image.
sélectionner la couleur. Voilà. On va ouvrir. Bon, bref, on la laisse. On la laisse. Donc, vous pouvez personnaliser cette image pour qu'elle s'adapte bien avec le template. Donc, c'est fait. C'est fait, voilà. On a parcouru un peu, voilà, comment changer de template, comment modifier les paramètres de base du template. Nous allons nous arrêter là. Merci pour avoir suivi ce tutoriel. Donc, je récapitule. Durant ce tutoriel, nous avons appris à donc installer Joomla, installer un nouveau template dans Joomla et modifier les paramètres de base du template. Donc toujours sans changer sans taper aucune ligne de code. Donc dans le prochain tutoriel, nous allons apprendre notamment à ajouter des menus et du contenu. Donc pour que notre site ressemble par exemple à ça. Donc c'est le même template. Donc nous allons ajouter des menus et même des sous-menus. Sans aucune ligne de code, nous allons éditer du contenu. Voilà. Nous allons éditer du contenu. Nous allons changer même l'arrière-plan. Bon, là, un peu de ligne de code peut intervenir. Donc, pour les prochains tutoriels, nous aurons par endroit à utiliser un peu du CSS, mais rien de bien méchant. Donc voilà, merci pour avoir suivi ce tutoriel. À la prochaine, Inch'Allah.